Mozac! Oui, Soredi. J'ai fait une découverte surprenante. Votre nom, c'est un nom de raisin. Bah, Soredi, vous aussi. Ah bon? Bon, Mozac, mes enquêtes, ça avance, mais je patine un peu dans la smoule. Je comprends rien à ce qu'ils racontent. Aux petites doses, BSV, bulletin technique. Bah, Soredi, c'est facile. Je vais vous montrer, vous avez l'air perdu. J'ai fait une enquête là-dessus la semaine dernière. Regarde. Allez-y, expliquez-moi. Commençons par aller voir ce qu'ont à dire les viticulteurs du groupe Ecophyto de Gaillac. Tout d'abord, à propos d'Optidose. C'est un modèle de calcul en ligne qui permet d'adapter la dose de produits phyto à la situation. Il prend en compte le stade phénologique, le développement de la végétation, la pression parasitaire et la sensibilité du cépage. Quel est le principe d'Optidose ? Donc Optidose, c'est on module la dose de produits qu'on utilise en fonction de la pousse de la vigne. Voilà. Donc en début de pousse c'est 20 à 30%, et puis on monte 50, 70, jusqu'à 100% en général autour de la floraison. Et de quelles informations vous avez besoin pour calculer vos doses de produits ? En fait, pour calculer sa dose, on combine l'optidose qui est en fonction de la végétation, et on combine aussi la pression de la maladie qui permet aussi de réduire un petit peu la dose. Peut-on se fier uniquement à Optidose pour mettre en place sa stratégie de traitement ? Optidose, c'est quelque chose d'assez mathématique, quoi, hein. Ça ne prend pas en compte. Pour aller plus loin, il faut avoir une bonne connaissance des maladies. Donc ça passe par de la formation, par ça vient au fil du temps. Quand je dis bonne, je dirais très bonne. On ne peut pas lutter contre des maladies sans les connaître très très bien. Et maintenant, passons au bulletin technique, document hautement important dans la prise de décision de traitement. Il est notamment utilisé lors de la réunion téléphonique du groupe Ecophyto avec leurs conseillers. Bonjour, on m'a dit que vous présentiez le bulletin technique au groupe Ecophyto. Comment ça se passe ? Chaque mardi, il y a une réunion téléphonique aussi qui se connectent tous. Dans un premier temps, moi je présente tout ce qui est modélisation, les résultats de la modélisation, ce qu'on a observé sur les témoins non traités. Et ensuite, je fais part de la gestion du risque, comment il faut l'appréhender pour la semaine à venir, notamment par rapport aux prévisions météo. Et après, chacun d'entre eux témoigne de ce qu'il a fait sur son exploitation, ce qu'il a vu sur son exploitation et ce qu'il compte faire en termes de traitement. Quand vous réalisez votre stratégie de traitement, est-ce que vous utilisez le bulletin technique ? Les bulletins en général bien sûr, je les lis. Comme je vous dis, ça dépend un petit peu de la pression. Après, il y a quand même une part de connaissance, d'expérience. Je connais mes parcelles, je connais ma réactivité. Donc c'est un peu en fonction de tout ça aussi que le bulletin est important. Voilà. Quelles informations vous apporte le bulletin technique ? Non, c'est pas tellement pour les produits utilisés, c'est surtout la pression de la maladie qui fait que, en fonction de la pression et des prévisions météo, on s'adapte en fonction de ça. Le bulletin, c'est plutôt la date d'intervention qui importe, plutôt qu'après le choix du produit. Mais d'où vient ce bulletin technique ? Il découle du BSV, le bulletin de santé du végétal. Allons voir comment celui-ci est créé. Quel est l'objectif du BSV ? L'objet du document est systématiquement de faire un état des lieux de la santé des différentes cultures à un instant donné, mais d'aller, on va dire, le plus loin possible en termes opérationnels pour donner tous les éléments possibles aux agriculteurs et aux conseillers pour ensuite établir le conseil directement de traitement à la parcelle. Ensuite, la consigne était stricte aussi sur son contenu, dans le sens où le BSV ne doit pas rentrer dans le champ de la préconisation. La révolution, on va appeler ça une révolution avec plusieurs paires de guillemets, c'est qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans le champ de la préconisation que depuis l'année dernière, dans le cadre de la version 2 du plan Ecophyto. Les lignes ont un petit peu bougé et on a le droit, quand on l'estime utile, pertinent, nécessaire, de pouvoir dire il n'est pas utile de traiter. Et quels sont les outils mis en place pour évaluer les risques ? On a plusieurs briques élémentaires pour élaborer cette évaluation du risque. C'est la situation telle qu'on la connaît dans le réseau et telle qu'on l'aperçoit au travers des remontées de terrain de l'ensemble de nos contributeurs.
ce que dit le modèle, notre appréciation en termes de risque par rapport à la prise en compte de certains facteurs de risque sur la prévision météo par exemple, et on conclut sur ces bases-là. Et il existe des cas particuliers où on va estimer que la situation, parce que le végétal arrive à une certaine phase critique, mérite qu'on prenne plus ce facteur-là en question que le modèle qui nous semble un peu optimiste. Donc c'est notre arbitrage qui peut permettre de considérer un compartiment comme plus important que l'autre en termes de risque pour l'analyse sur une semaine donnée. Je veux bien qu'on revienne sur la collecte des données de terrain. J'ai entendu parler des témoins non traités. Qu'est-ce que c'est ? Donc le concept du réseau de parcelles témoins non traités, c'est d'être le pendant de terrain du modèle et d'essayer de valider en temps réel les hypothèses du modèle. Le modèle nous dit, par exemple le jour J, il estime que la pluie du 30 juillet ou 31 juillet a été contaminante. Ce qu'on va essayer de corroborer sur le réseau de témoins non traités, c'est qu'elle est bien suivie d'une sortie de tâche. Donc il y a ce compartiment de parcelles non traitées, qui est un compartiment d'information, mais on a toute une série de parcelles références, ce qu'on appelle des parcelles références, sont des parcelles fixes sur lesquelles les techniciens, quelle qu'en soit leur provenance, passent toutes les semaines, mais ce sont des parcelles qui sont traitées. Donc du coup, on perçoit sur ces parcelles le bruit de fond, en fait, comment se comporte le vignoble dans son... C'est un échantillon du vignoble, en fait. Et on a aussi ce qu'on appelle des parcelles flottantes, qui sont toutes les informations qui remontent du terrain, puisque nos techniciens tournent à la fois sur ces parcelles du réseau de surveillance, mais aussi sur un tas d'autres parcelles, puisque dans le cadre de leur activité de conseil, ils voient un nombre considérable de parcelles dans d'autres secteurs, et c'est ce qu'on appelle le réseau de parcelles flottantes. Si vous voulez bien me suivre pour un dernier voyage, allons voir de plus près l'une des sources du BSV, la modélisation. À quelle étape de la modélisation intervenez-vous ? Moi, j'interprète les sorties. Et donc je regarde ce qui s'est passé la semaine précédente, s'il y a plu, je regarde si la pluie a été contaminante, si ça a été une grosse contamination ou pas. Et après, je regarde, après le jour J, où je fais tourner, je regarde avec les prévisions météo, s'il y a des pluies qui sont annoncées, je regarde si ces pluies peuvent être contaminantes ou pas. À qui est destiné ce rapport ? Alors, moi j'envoie un bulletin technique à la Chambre régionale de Midi-Pyrénées et aux partenaires du réseau, donc y compris la Chambre d'agriculture du Tarn. Et après, on digère cette information pour la rendre un peu plus accessible aux viticulteurs et aux coopérateurs, tout ça. Et on évalue le risque et ça ressort sous un petit paragraphe sorti modélisation dans le BSV. Donc, pour récapituler, la modélisation, le suivi biologique en laboratoire et les observations de terrain permettent d'aboutir à la création du bulletin de santé du végétal. À partir de celui-ci, les conseillers établissent le bulletin technique, utilisé ensuite par les viticulteurs pour mettre en place leur stratégie de traitement. C'était pas si compliqué. Merci Mozac. Bon, je vais prendre un petit café. Allez, à présent.